Nous allons vous présenter les formations IT au sein du Greta 92. En particulier, nous allons vous présenter 4 formations. Les titres professionnels suivants: le TP AIS, administrateur d'infrastructures sécurisées, le TP administrateur DevOps, le TP CDA, concepteur développeur d'applications, et le TP DWWM, développeur web et web mobile. Quand on s'engage dans une formation auprès d'un centre de formation, il y a un certain nombre de questions légitimes que l'on se pose. Généralement, ce sont les suivantes. La formation va-t-elle me permettre d'accéder à l'emploi? Les technologies que je vais prendre en main ne sont-elles pas désuètes? Si je souhaite continuer dans une autre formation, aurai-je les bases pour le faire? Si je souhaite continuer dans une formation en alternance pour un diplôme plus élevé, ingénierat par exemple, est-ce que ce sera possible? La formation est-elle personnalisée? Comment cette formation est-elle organisée? Est-ce qu'il y a beaucoup de pratiques? Bonne nouvelle, sous l'égide de Laetitia Boutet, conseillère formation au Greta 92, et de Pascal Saurin, expert IT et formateur, les formations qui ont été mises en place répondent à toutes ces questions. Pour cela, on s'est basé sur une équipe pédagogique efficace et bienveillante, une équipe de formateurs multidisciplinaires experts dans leur domaine, et l'utilisation d'outils de formation parmi les plus modernes. La démarche pragmatique qui a été adoptée pour mettre les formations en place repose sur une veille technologique qui a permis de pouvoir récupérer les pratiques et les technologies les plus demandées, soit en faisant des recherches sur Internet et auprès des entreprises. De plus, on s'est basé également sur les demandes en matière d'emploi, ce qui a permis de voir quelles sont les approches et les technologies les plus demandées. Si vous faites une recherche sur Internet, que vous alliez dans Google et que vous saisissiez entreprise ayant adopté DevOps, que vous choisissiez ici moins d'1 an pour que les résultats soient le plus récents possible, on voit qu'on va avoir un certain nombre de résultats qui tournent autour de ce terme DevOps. Le DevOps est en vogue. Pour progresser dans une carrière axée sur la technologie, il est important d'adopter la pratique de DevOps. Entreprise de développement DevOps. PADOC passe au crible les principales technologies de cloud. Cloud, c'est une technologie qui est omniprésente dans tous les secteurs IT maintenant. Cyberscore, la sécurité. Tout ce qui est cybersécurité est omniprésent maintenant dans tous les secteurs de l'IT. On voit que des entreprises comme Netflix, Amazon, Web Services, Google, etc. se basent sur ce type de technologie. Alternance DevOps, devenez expert en déploiement, DevOps, qu'est-ce que c'est exactement, etc., etc. On voit que cette pratique DevOps, c'est une pratique qui est absolument omniprésente dans toutes les technologies du monde de l'IT. De plus, si on va sur Google Trends, qu'on sélectionne ici tous les pays et qu'on fasse une recherche sur ce mot-clé DevOps, on voit qu'il y a une progression dans tous les pays qui se fait de manière exponentielle des recherches associées à ce terme DevOps. Si on va sur un site de recherche d'emploi comme Indeed, que l'on tape DevOps, on constate que l'on va avoir des offres d'emploi qui recouvrent tous les secteurs de l'IT. Donc ici, ingénieur DevOps, ingénieur système et réseau DevOps, on est dans l'AIS, ingénieur système test DevOps, on est dans le développement, intégrateur de logiciels sur le domaine Swift, on est dans le domaine du développement, administrateur système réseau, on est dans le domaine des systèmes réseau, donc l'infrastructure système, etc., etc. Donc on voit que
cette pratique DevOps est absolument fondamentale lorsque l'on fait une formation. Et elle se retrouve dans absolument tous les secteurs de l'IT. À partir de là, depuis 4 ans, au sein du Greta 92, nous avons mis en place des formations DevOps en direction de publics issus du monde du développement ou du monde du système réseau ou en direction de publics qui n'avaient pas d'expérience sur cette pratique-là. Ce qui nous a permis de développer une expertise autour des technologies et des pratiques suivantes, comme le cloud par exemple, les conteneurs avec des technologies comme Docker et Kubernetes, l'infrastructure as code avec des technologies comme Python, Ansible et d'autres, l'agilité, les microservices, les tests logiciels, la sécurité et la gestion de projets. Cette expérience nous a permis d'injecter ce savoir-faire dans les technologies que nous allons, dans les formations que nous allons vous présenter maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce DevOps que l'on doit retrouver dans toutes les formations dorénavant? Quelle que soit la formation que vous faites, il va falloir incorporer ces pratiques qui sont très demandées en entreprise. En un mot, ça consiste à faire collaborer les développeurs et les administrateurs système et réseau de manière à ce qu'ils aient les mêmes objectifs. Les développeurs, généralement, ils essayent d'aller le plus vite possible pour pouvoir développer et produire un logiciel de qualité qui sera fiable également et sécurisé. Les administrateurs système et réseau, eux, comme il y a beaucoup d'opérations manuelles, ils prennent leur temps. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que ces deux spécialités puissent aller à la même vitesse. DevOps offre des outils pour ça. De plus, DevOps propose de déployer très rapidement les logiciels et les configurations système et réseau de manière fiable et sécurisée. DevOps propose quelque chose également pour ça. Et enfin, DevOps propose d'utiliser l'agilité pour avoir un feedback rapidement. Ça veut dire tout simplement que on mesure les risques du système et du logiciel à l'avance, mais l'idée c'est de pouvoir tester progressivement tout cela pour éliminer ces risques. C'est ça l'agilité. L'agilité consiste à avoir un retour très rapidement sur ce qui ne va pas aller, dès la première semaine. Présentons d'abord la formation TP-CDA, concepteur-développeur d'applications. Au cours de cette formation, on apprend à faire de la conception et du développement d'applications. Ces applications peuvent être à destination de différentes plateformes, pour Netflix, pour AWS, pour GPC, Google Cloud Platform, pour Azure, pour LinkedIn, pour Android, pour iOS, etc., etc. Sur ce type de formation, on est très poussé dans la conception, en restant bien évidemment très pratique. L'objectif de la conception, c'est de pouvoir décrire avec des outils comment va fonctionner l'application. Et ça permettra donc de l'implanter dans n'importe quel logiciel. Que vous soyez intéressé par le développement de jeux, intéressé par le développement de sites de e-commerce, intéressé par le développement d'applications de type big data, etc., etc. Les architectures logicielles qui entrent en jeu dans ce type de formation-là sont très complexes. Les technologies qui vont être utilisées dans la formation seront a priori les technologies comme Java, PHP, Spring, Symfony, Android, les technologies du web, les technologies des bases de données de type SQL, NoSQL pour les big data et d'autres technologies encore que vous pourrez avoir dans le détail de la formation. Ce type d'application peut être déployé sur tout type d'infrastructure. Et de plus, les pratiques DevOps vont
être étudiés lors de cette formation. Ce type de formation s'adresse plutôt à des publics qui ont déjà une expérience sur le développement, qui ont par exemple fait la formation TP-DWWM ou qui sont issus d'un BTS SEO de type SLAM ou autre. Le TP-DWWM, développeur web et web mobile, permet de faire de la conception et du développement pour le web, c'est ce qu'on apprend à faire. Et les applications qui vont être développées lors de cette formation par les apprenants, ce devront être des applications qui devront s'adapter aux tablettes et aux téléphones. Sur ce type de formation, on est moins poussé dans la conception. Les architectures logicielles mises en œuvre sont moins complexes que celles qui seront mises en œuvre pour le CDA. Par contre, ces applications devront être capables, donc il faudra être capable de faire cela, c'est ce qu'on apprend à faire dans cette formation, devront être capables de communiquer avec les logiciels plus complexes mis en place par les concepteurs développeurs d'applications. Les technologies qui sont étudiées sont des technologies a priori comme HTML, JavaScript, Bootstrap, CSS, PHP, Symfony, Cordova, React Native, etc. Les applications seront développées sur des serveurs web et bien évidemment, les pratiques DevOps seront étudiées et mises en place. Ce type de formation s'adresse à des publics qui n'ont pas d'expérience en développement, qui sont issus d'autres secteurs et qui ont une logique. La formation TP-AIS, administrateur d'infrastructures sécurisées, est une formation au cours de laquelle on apprend à mettre en place une infrastructure système et réseau physique ou virtuel. On apprend également à administrer des environnements hétérogènes, dans lesquels il pourrait y avoir des systèmes Windows, Linux, Android, iOS, macOS, Cloud, etc., etc. De plus, on apprend à sécuriser les configurations. Tout ce qui est trait à la cybersécurité. On met en place également de la haute disponibilité, on apprend à le faire, c'est-à-dire à faire en sorte que on ait toujours accès 24 heures sur 24 au système et donc par là même aux applications développées par les concepteurs, développeurs d'applications et les DWWM. On voit donc déjà une liaison, une forte corrélation entre ces différents intervenants. De plus, on apprend également à monitorer et à surveiller le système mis en place. Alors pour ça, pour citer quelques technologies étudiées, Windows, Linux, Cloud, VMware, ESXi, vSphere, Cisco et d'autres, qui seront détaillées sur le programme. De plus, bien évidemment, on y applique également les pratiques DevOps. Alors c'est une formation qui peut être en direction de publics qui sont très intéressés par tout ce qui est système, réseau, cybersécurité, etc. Pas avec des bases particulières, puisqu'on revient sur toutes les bases dans cette formation-là. La formation TP Administrateur Système DevOps est une formation au cours de laquelle vous apprenez à mettre en place des unités logicielles pour déployer les applications. Cette unité logicielle permettra d'automatiser toutes les fonctions qui prennent du temps aux développeurs et qui prennent du temps également aux administrateurs d'infrastructures sécurisées. Pour les développeurs, ce qui prend du temps généralement, ce sont les tests logiciels, tests de sécurité, de performance, d'intégration et le déploiement. Pour les administrateurs système, ce qui prend du temps, c'est de tester que les codes qui permettent l'automatisation de l'infrastructure sont sécurisés et fiables. De plus,
Dans cette formation, vous apprenez à automatiser l'infrastructure système et réseau, soit seul, soit en collaboration avec les administrateurs d'infrastructures sécurisées. Vous apprenez également à automatiser les tests de qualité et de sécurité de l'infrastructure et des logiciels. On apprend également à monitorer le système et les logiciels. Donc il y a une étroite collaboration avec les administrateurs d'infrastructures sécurisées et les développeurs, puisque les développeurs doivent préparer leur logiciel pour pouvoir être monitorés, sinon ce n'est pas possible. De plus, les technologies qui seront étudiées seront a priori Python, PowerShell, le Bash, Ansible, Terraform, GitLab, Jenkins, SonarQBE, le Cloud, Prometheus, Grafana et d'autres. De plus, les pratiques DevOps seront incorporées dans cette formation, bien évidemment. Cette formation s'adresse à des gens qui ont fait le TP-CDA, des gens qui ont fait le TP-DWWM, des publics qui ont fait le TP-AIS ou d'autres types de TP, le BTS SEO SISR par exemple, le BTS SEO SLAM, ou des gens qui ont des bases sur le développement et l'administration des réseaux. Donc on voit qu'il y a une corrélation entre ces 4 formations que nous vous proposons: la formation de concepteur-développeur d'applications, la formation de développeur web et web mobile, la formation d'administrateur d'infrastructures sécurisées, la formation d'administrateur système DevOps. On voit que le DevOps est la pratique qui relie toutes ces formations. Donc on voit que pour chacune des formations, il y aura un module qui sera commun: l'automatisation de l'infrastructure, l'automatisation des tests, de la sécurité, des déploiements, la gestion de projet et l'agilité. Comment sera organisée la formation? Dans chaque formation, on va définir un projet fil rouge. Projet fil rouge, c'est quoi? C'est un projet. Pour chaque formation, on le fait, dans lequel on va définir un contexte d'entreprise avec un cahier des charges dans lequel on va expliquer, comme ça se ferait dans une vraie entreprise, ce qu'il faut faire. Et donc les stagiaires, les apprenants, vont se trouver immergés dans une situation professionnelle qui sera proche de la réalité, dans laquelle ils vont apprendre à structurer les compétences de la formation. L'objectif, c'est 1, de mieux apprendre, d'apprendre d'une manière pratique. 2, c'est de pouvoir appréhender tranquillement et en toute sérénité les stages en entreprise. 3, ça permet aux formateurs de mieux collaborer puisque l'objectif à atteindre est clairement défini. Et 4, ça permet de préparer l'examen. De plus, en début de formation, les formateurs s'accordent sur un syllabus détaillé qui va retracer le détail pour chaque module des notions que l'apprenant devra acquérir. Ça permet de synchroniser l'action des formateurs, ça permet de mettre en place leur intelligence collective et ça permet également d'atteindre les objectifs de la formation. Donc, les stagiaires ne sont pas désemparés par une mauvaise coordination entre les formateurs comme cela se passe parfois sur certaines formations. Une banque de données de tests pour se préparer à l'examen est réalisée progressivement par l'ensemble des formateurs, ce qui permet aux apprenants de pouvoir réviser tranquillement et de se préparer le mieux possible à la communication orale. Des ressources documentaires sont mises à la disposition des stagiaires qui souhaitent aller plus loin dans la prise en main des concepts et des bases liées à leur formation.
Pour les formations à distance, des sites de formation en ligne sont utilisés sur lesquels sont disposées des ressources documentaires, des vidéos qui retracent de manière détaillée les manipulations que doivent réaliser les stagiaires, des sites de visioconférence sur lesquels on peut enregistrer le cours pour qu'il soit revu, ou du moins les parties du cours les plus importantes. Des ressources comme le cloud également sont utilisées, sur lesquelles on peut réaliser des manipulations, toutes les manipulations possibles comme si on était en présentiel, et d'autres outils encore. L'objectif, c'est d'avoir une formation en distanciel qui soit de la même qualité que si elle était en présentiel, ou sinon plus. De plus, l'objectif, c'est également de s'habituer au travail en distanciel, qui est de plus en plus privilégié dans le monde moderne d'aujourd'hui, où on a tendance à tout virtualiser. Le Greta 92 est un centre de formation qui est soumis au label Calliope. La démarche pédagogique adoptée, que ce soit pour les formations en présentiel ou en distanciel, sont conformes à ce label Calliope. Enfin, un interface vous permet de surveiller vos progrès, surtout pour les sessions à distance. De plus, un formateur est bien évidemment omniprésent pour les sessions à distance. Conclusion. A-t-on répondu à toutes les questions? La formation va-t-elle me permettre d'accéder à l'emploi? On vient de voir la stratégie qui est utilisée depuis plusieurs années au sein du Greta 92, qui consiste à mettre en avant dans ces programmes de formation toutes les technologies qui sont demandées sur le marché de l'emploi. Les technologies que je vais prendre en main ne sont-elles pas désuètes? Même réponse, le cloud, Docker, les conteneurs, l'agilité, DevOps, etc. font partie des technologies les plus en avant-garde, donc elles ne vont que évoluer dans les entreprises. Si je souhaite continuer dans une autre formation, aurais-je les bases pour le faire? Oui. Si on fait une formation de DWWM, développeur web et web mobile, on peut aller sur le CDA. Si je fais une formation de CDA, je peux aller continuer des études dans une formation plus poussée, par exemple dans une école d'ingénieurs, puisque la formation étant essentiellement basée sur les aspects pratiques, j'ai la possibilité de concevoir un CV qui sera comme me le demanderont les entreprises. Si je fais une formation de TP-AIS et TP-DevOps, même constat. Si je souhaite continuer dans une formation en alternance pour un diplôme plus élevé, ingénieura par exemple, est-ce que ce sera possible? On a répondu à la question. La formation est-elle personnalisée? Oui, avec ce syllabus qui est créé par l'ensemble des formateurs, qui permet d'avoir une meilleure coordination entre eux et un meilleur suivi au niveau individuel de chaque stagiaire. Deuxièmement, le fait qu'il y ait une interface pour pouvoir suivre la progression des différents apprenants, pour pouvoir déterminer quels sont leurs points faibles. Et de plus, l'usage de la vidéo, qui est très moderne à l'heure actuelle, permet aux stagiaires d'évoluer à leur rythme lorsqu'il s'agit de manipulations complexes et difficiles, avec l'aide du formateur, bien évidemment. Comment cette formation est-elle organisée? On vient de voir que cette formation s'axe essentiellement sur les aspects pratiques. L'objectif est d'essayer de mettre les stagiaires en immersion dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on définit un projet fil rouge. De plus, peut-être un des points forts, c'est que c'est
4 formations sont organisées au sein du même centre, et comme il y a des passerelles entre ces différentes formations, il sera possible de pouvoir faire travailler les stagiaires ensemble, du moins en distanciel, pour que cette formation ait encore plus d'impact.